Propos sur le temps, André Adoul, 5e partie, d'hiver. 26. Le temps de la patience. Le laboureur attend, Jacques 5, verset 7. J'ai reçu les confidences d'une chrétienne qui se destinait à la mission. Sa mère, veuve depuis peu et non croyante de surcroît, s'opposait farouchement à son départ, persuadée qu'elle allait perdre son unique enfant. La jeune fille en fut attristée. Cependant, les réactions violentes de la maman n'entamèrent pas sa détermination de servir le Seigneur. Elles lui révélèrent plutôt que le moment de partir n'était pas encore venu. Elle accepta de temporiser, sans cesser de prier et de se dévouer pour sa mère. L'épreuve lui parut bien longue, mais elle s'avéra des plus formatrices. Or, le miracle se produisit. La maman, d'abord hostile, fut gagnée à l'Évangile, et c'est elle qui donna le feu vert à sa fille. Ne valait-il pas la peine d'user de patience pour le salut et la joie d'une mère, et pour rester en pleine communion avec elle? Ce temps de la patience, quoique nécessaire, n'est pourtant pas illimité, car on ne peut sacrifier sa vocation à une personne possessive et incrédule. Jésus n'a-t-il pas annoncé que de douloureux déchirements seraient le lot de ses disciples? Je suis venu mettre la division entre la mère et sa fille, Matthieu 10, 35. Vous connaissez la formule qu'on prête à l'adjudant de service. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure c'est l'heure. C'est vrai, il y a un temps pour toute chose, affirme l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Un peintre averti se garde de passer la deuxième couche tant que la première colle au doigt, qu'il écourte le délai d'attente et il gâchera sa besogne. De même, les raccourcis, les gens pressés, les recherches, ne font pas nécessairement gagner de précieuses minutes. Sauf aux heures de pointe, où tout est imprévisible, pour aller du nord au sud de Paris, il est préférable d'emprunter le périphérique, donc de contourner la capitale, au lieu d'essuyer de nombreux feux rouges en la traversant de part en part. Itinéraire plus court, mais perte de temps. Abraham reçoit de l'Éternel la promesse qu'il aura un enfant de Sarah. Les années passent, il doute et s'impatiente. Sur les instances de sa femme, il s'unit à une Égyptienne, Agar la servante, qui lui donne l'héritier si longtemps attendu. Ismaël vient au monde. Et avec lui des problèmes sans nombre. Quelques siècles plus tard, affolé de voir ses propres soldats se disperser et déserter le champ de bataille, Saül, dont le règne s'annonce béni, offre lui-même l'Holocauste au lieu d'attendre Samuel comme convenu. Il est pressé d'engager le combat. Hélas, que vaut un sacrifice offert dans l'insoumission et le doute? C'est à l'obéissance que l'Éternel accorde faveur et victoire. La précipitation du roi entraîne prématurément sa mort et la fin de son règne. 1 Samuel 13, 8, 14. À l'inverse de son prédécesseur, David attend l'heure de Dieu, quoiqu'il court de graves dangers. Traqué par un roi qui cherche sa perte, le berger de Bethléem fuit çà et là avec une poignée de partisans. Lorsque, ô miracle, Saül vient se jeter lui-même, seul et sans défense, entre leurs mains, dans la grotte où il se cachait. Aubaine inespérée. Pour ces hommes, sans cesse pourchassés, le moment est venu d'en finir avec ce roi cruel. S'il meurt, leur épreuve prendra fin et David pourra enfin gravir les marches du trône. Ce raccourci est tentant, mais le fils d'Ésaïe ne peut l'emprunter. Contre toute logique, épargne-t-on son ennemi, et contre l'avis même de ses compagnons d'infortune, il refuse d'abattre son rival. On ne porte pas impunément la main sur loin de l'Éternel. Loin est l'apostrophe O-I-N-T. Il attendra que Dieu lui-même l'élimine. S'il frappait Saül, il pécherait contre l'Éternel et s'aliénerait du même coup les gens dévoués au roi défunt, ceux d'Éphraïm en particulier.
La plupart des tribus refuseraient de se rallier à sa couronne, et l'unité de la nation en serait compromise pour longtemps. Chercher à contourner ou à supprimer une épreuve par des moyens que Dieu réprouve est une réelle tentation. L'épreuve acceptée avec patience est toujours formatrice. Il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Jacques 1, verset 4. Il faut avouer que nous ne sommes pas naturellement portés à attendre patiemment l'heure de Dieu pour agir. Nous sommes toujours perdants à précipiter les choses. Vous n'ignorez pas que les théories en vogue et la plupart des chansons modernes incitent les jeunes à brûler les étapes. Sans doute l'éducation y est-elle aussi pour quelque chose. Aujourd'hui, hélas, dès 14 ou 15 ans déjà, le garçon court les filles avec la pensée de s'unir à la première qui acceptera de se livrer. Tout de suite, en tout cas bien avant le mariage, si cette pensée l'effleure. Tel un homme qui mord dans un fruit encore vert et qui le jette en grimaçant, ainsi sont les jeunes gens qui se donnent avant le temps. Le plus souvent, ils ne tirent de leur relation bâclée que déception et dégoût. C'est reconnu, le garçon habitué à flirter finit par mépriser la jeune fille qui lui cède. Et pourtant, c'est si beau de se découvrir comme mari et femme après des fiançailles vécues dans la chasteté. On perd son avenir et des années de bonheur par trop d'impatience. Certains jeunes époux se lancent dans des dépenses insensées et se couvrent de dettes pour acheter une voiture de sport ou un pavillon avant d'en avoir vraiment les moyens. Ce n'est pas sage, car les premières années de vie commune se passent alors dans les tensions et le souci constant de joindre les deux bouts. Les mensualités sont lourdes et les échéances semblent se rapprocher dangereusement. Qu'il est sage de s'asseoir pour calculer la dépense. Puisse Dieu nous rendre capables de discerner son heure, c'est-à-dire le bon moment d'agir. Qui est patient sinon Dieu? Il attendit plus de 1800 ans avant d'exécuter la sentence prononcée par Noé sur la postérité de Cham, les nations cananéennes, Genèse 9, 25. Malgré de sérieux avertissements, la destruction de Sodome et de Gomorrhe par exemple, ces tribus restèrent sourdes à la voix de l'Éternel, qui patienta encore jusqu'à ce que la déchéance morale ait atteint son comble. Genèse 15, verset 16. Et peu avant d'exécuter le châtiment promis, Dieu permit une fois de plus que ces païens idolâtres fussent prévenus. Josué 9, 24. Dieu n'était-il pas disposé à épargner quiconque se tournerait vers lui? Rahab eut la vie sauve. Josué 6, 23. La preuve est faite. Dieu use de patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Paul évoque le temps de la patience lorsqu'il déclare « Dieu a voulu montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Romains 3, verset 25. En effet, durant des millénaires, la justice divine parut sommeiller au point que l'on était en droit de se demander si l'Éternel n'encourageait pas le mal en ne châtiant pas les coupables. Le jugement dernier serait-il une menace chimérique? Certes, au travers des siècles, les châtiments n'ont pas manqué. Le déluge, la destruction de Sodome et de Gomorrhe, l'exil ainsi que d'innombrables cataclysmes ont semé la terreur sur la terre. Mais pour les hommes qui les vivaient, c'étaient de simples catastrophes naturelles qui atteignaient sans distinction bons et méchants. Des accidents comme il en arrive parfois sans qu'on éprouve le moindre sentiment de culpabilité. Parce qu'ils ont un caractère général, impersonnel, de tels malheurs n'atteignent pas les gens. Ils ne sont pas réellement confrontés avec le juge en personne. Le méchant dit avec arrogance « L'Éternel ne punit pas, Dieu oublie, il ne regarde jamais. » Psaume 10, 4 à 11. L'honneur de Dieu étant en jeu, il fallait que tôt ou tard sa justice se manifestât avec éclat. C'est pourquoi l'apôtre enchaîne. Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, 26. C'est au début de notre ère,
le temps présent pour l'écrivain sacré, que le Seigneur, par un acte insolite et sans précédent, a montré sa justice. Où donc? Au calvaire, lorsqu'il frappa son Fils chargé de nos iniquités. Là, le péché des hommes reçut la rétribution suprême que nous méritions, à savoir la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Se substituant au pécheur, Jésus a subi son châtiment. Nous ne pouvons contempler le crucifié sans réaliser la gravité et la grandeur de nos iniquités. Le péché n'est pas véniel, et sans découvrir en même temps l'immense amour dont nous sommes l'objet. Le Dieu de sainteté se punit en la personne du Fils pour épargner un être indigne de toute faveur. Le Seigneur ne pouvait nous absoudre à vil prix, car il nous eût incités à mépriser sa grâce. La croix démontre la grandeur de la misère de l'homme par la grandeur du remède qu'il a fallu, Pascal. À Golgotha, Dieu se montre juste, mon péché reçoit le châtiment mérité, tout en justifiant ou déclarant irréprochable celui qui place sa confiance en Jésus et dans son œuvre de rédemption. C'est extraordinaire, gloire à Dieu pour son don ineffable. Question. Êtes-vous de ceux qui agissent avec précipitation avant le temps, avec le regret ensuite d'avoir brûlé les étapes? N'avez-vous pas remarqué que des difficultés présentement insolubles se résolvent d'elles-mêmes avec le temps? Relisez Jacques 1, 1 à 4 et notez le fruit que produit la patience. Bénissez le Seigneur qui vous a tellement aimé. Un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3, verset 7. Un spécialiste de renom affirmait qu'une personne normale utilisait en moyenne 25 à 30 000 mots par jour. Imprimés, ces mots formeraient un livre d'environ 150 pages, ce qui signifie qu'au terme d'une année, vous et moi avons parlé chacun 365 livres. Et en fonction de votre âge, calculez le nombre d'ouvrages que vous avez eu le loisir, non de rédiger, mais de parler. Tous du même auteur, une vraie bibliothèque, fécondité redoutable, puisque toute parole est enregistrée par le Créateur. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, éternelle, tu la connais entièrement. Psaume 139, verset 4. Plus inquiétant encore est d'apprendre ou de se rappeler que Dieu n'oublie aucun de nos propos. Pas un seul livre ne sera enlevé des rayons ou retiré de la circulation. Le Seigneur a bonne mémoire, et au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, Matthieu 12, 36. En général, nous parlons trop. Tenir sa langue en bride, Jacques 3, 2, est une chose importante, mais hors de notre portée si Dieu ne nous vient en aide. Comme David, demandons-lui de veiller sur notre bouche et de garder la porte de nos lèvres, Psaume 41, 3. Lors d'une émission à la télévision, un jeune homme de 17 ans fut interrogé par 3 spécialistes chevronnés. Pour gagner, il fallait tenir 10 minutes sous le feu nourri de questions pièges. Interdiction était faite de répondre par oui ou par non, 2 petits mots qui sautent sur le bout de la langue sans prévenir. Avant lui, 2 candidats malheureux n'avaient pas résisté plus d'1 minute. Alors que ce garçon vint à bout de l'épreuve sans prononcer l'un de ces mots fatidiques qui déclenchaient l'impitoyable coup de gong. Émerveillé, l'un des questionneurs s'informa. « Mais comment faites-vous pour tenir si longtemps sans laisser échapper un oui ou un non? 10 minutes, c'est long. »« Oh, rien d'extraordinaire. Je me suis entraîné des semaines et des mois durant. Je tenais fermement à gagner. » Un bel exemple. Je sais qu'il ne suffit pas d'un effort de volonté et d'un long entraînement pour juguler une langue insaisissable comme une savonnette dans l'eau de bain. Je resterai négatif et médisant tant que mon cœur sera chargé de rancœur et de jalousie. Une purification s'impose pour changer de langage et tenir sa langue en bride. N'est-ce pas de l'abondance du cœur que la bouche parle? Matthieu 12, 34. Cependant,
Je ne ferai aucun progrès si je ne suis pas résolu à museler ce petit membre qui fait tant de ravages et nous dérobe tant de précieuses minutes. Justement, en pensant au gaspillage de temps passé en vain bavardage, il nous semble à propos de citer une page des Pensées du matin d'Alfred Bogner, de simples notes écrites au siècle dernier. Temps perdu, force perdue, par les paroles inutiles et quelquefois mauvaises. Que de conversations pour tuer le temps, pour retarder l'effort inévitable. Alors, je veux éviter les paroles qui font du mal, soit à des absents, soit à moi-même. Ici, je pense non à la médisance, mais à tant de constatations banales, superflues et répétées au sujet de ce qui ne va pas, tant de paroles perdues pour analyser des situations, revenir sur le passé, redire la part que telle ou telle y a prise. Donc, sobriété dans les paroles. Pour cela, un moyen, tout dire à Dieu. Lorsque c'est fait, je suis bien mieux disposé envers les autres, je désire les aider, les encourager, porter leur fardeau. Quand l'entretien avec Dieu a manqué, le cœur se dégonfle dans le cœur de l'homme. De là les conversations inutilement longues et répétées. Certes, je ne veux pas me priver ou priver les autres des épanchements, mais en finir avec les paroles vaines, les fatigantes redites, les propos amers ou simplement inutiles. Il faut éviter les appels à la sympathie des autres, appels qui trahissent souvent des préoccupations personnelles. Dis tout à ce frère, puis va vers les autres, écoute-les plus que tu ne leur parleras toi-même. Mourir à soi dans la parole, dans les conversations, c'est un grand devoir. Ce qui précède ne doit pas pour autant nous inciter à rester muets. S'il y a un temps pour se taire, il en est un autre pour parler. La parole, ce serait grave de l'oublier, est un don de Dieu. Quoiqu'elle soit un petit membre, la langue peut accomplir des merveilles. C'est un grand privilège de pouvoir tenir des propos qui sauvent ou édifient, qui consolent ou avertissent, surtout qui magnifient le Seigneur. La louange lui est agréable, infiniment plus que les grands sacrifices, psaume 69, verset 32. Ah, comme je voudrais pouvoir offrir à Dieu une bibliothèque dont chaque volume, chaque page et chaque mot lui sont dédiés. Hélas, mes lèvres ont été tant de fois impures dans le passé que je désespérerais si je n'étais assuré de la fidélité de Dieu qui me pardonne abondamment. Ésaïe 55, verset 7. Sa grande miséricorde m'incite à veiller constamment afin qu'aucune parole de ma bouche ne le déshonore, ne ternisse sa gloire ou ne lui manque de respect. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta. Matthieu 3, verset 16. Êtes-vous bavard de nature ou peu loquace? Qu'est-ce qui devrait changer chez vous? Seriez-vous porté à médire, à critiquer? Acceptez que l'esprit de sainteté vous sonde dans ce domaine. Devez-vous dire avec le prophète « Je suis un homme dont les lèvres sont impures » Ésaïe 6, 5. Et pouvez-vous dire avec le psalmiste « Éternel veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres » Psaume 141, 3. Bénissez Dieu qui vous a donné la parole, que votre langue serve à la louange de sa gloire. Les voleurs de temps. Pourquoi occupent-ils la terre inutilement? Luc 13, verset 7. Je suis en train de rédiger un article ou une lettre importante lorsque retentit la sonnerie du téléphone. Je décroche. Au bout du fil, une voix féminine me demande sans préambule si je n'accepterai pas de m'engager dans la lutte contre le cancer en versant une cotisation substantielle. Je tente de l'interrompre, mais volubile, elle reste sourde à mes demandes timides. Je regrette, excusez-moi, je suis occupé. Elle développe son thème sans perdre haleine, insiste sur la grandeur de cette œuvre humanitaire, comme si elle tenait déjà son chèque. Impossible d'introduire un argument qui mette un terme à ce monologue. Je dois subir la demoiselle jusqu'au bout. Et lorsque enfin je pose l'écouteur, mes idées se sont envolées et je ne sais trop comment terminer la phrase laissée en suspens.
N'avez-vous jamais été appelé de la sorte alors que vous vous réjouissiez de déguster un plat amoureusement préparé par votre épouse, cuit à point et fleurant bon? Hélas, l'écouteur à l'oreille, vous avez dû subir les propos d'un inconnu nullement pressé qui, avec un luxe de détails, prétendait vous avoir rencontré 10 ans plus tôt sur l'une des marches de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Et lorsqu'enfin libéré, vous avez pu retourner à votre assiette, votre mets était tout juste tiède, sans saveur et sans attrait. Vous l'avez avalé en 3 coups de fourchette, tout seul naturellement, votre épouse ayant quitté la table avec humeur quelques instants plus tôt. Que de moments bénis de communion avec Dieu ou de méditation de l'Écriture ont été ainsi interrompus. J'ai souvent pesté contre le téléphone, en particulier lorsque je rendais visite à de chers amis, hélas dérangés à tout moment. Monsieur, on vous appelle au bout du fil. Impossible d'avoir un entretien suivi avec eux, même en dehors de leurs occupations. Que pouvais-je faire une fois abandonné dans le salon? Ranger mon frein en attendant qu'ils raccrochent l'écouteur. Ah, où en étions-nous? Nous nous efforcions de renouer tant bien que mal le fil de notre conversation. Je vous le demande. Qui, de nos jours, peut se passer de cet instrument au demeurant fort utile? Il fait partie de la panoplie des appareils jugés indispensables à l'homme moderne. Ceci admis, pourquoi n'y aurait-il pas des heures où l'on imposerait silence à ce trouble fait? Après tout, les gens savent rappeler lorsqu'ils ont quelque chose d'important à demander. Il est quelques règles élémentaires à observer si l'on ne veut pas voir ces journées découpées en tranches. Citons-en 2. Premièrement, l'écouteur en main, je dois m'efforcer d'arriver au plus vite à l'essentiel. Pas d'inutiles détours, nous ne parlons pas ici des conversations entre parents ou amis. Et si de son côté mon interlocuteur se perd dans les détails, je l'aiderai, toujours avec courtoisie, à en venir rapidement au fait. Les communications sont chères et les minutes précieuses, 2 réalités à ne pas perdre de vue. Deuxièmement, il faut savoir mettre un terme à un entretien qui s'éternise. Non pas en inventant un alibi ou en raccrochant brusquement, le chrétien ne ment pas et se montre toujours aimable. Je puis user d'une formule passe-partout qui dit bien ce qu'elle veut dire. Par exemple, « Cher ami, il va falloir nous quitter. Comme moi, vous avez certainement beaucoup à faire et je ne voudrais pas vous perdre votre temps. Veuillez bien saluer les vôtres, etc. » L'automobile est également une dévoreuse de temps de première grandeur. Dans notre monde occidental, quel homme songerait à s'en passer? Sans automobile, je me sens orphelin, m'avouait un ami privé de véhicule durant plusieurs semaines. Faites sérieusement le compte des heures passées derrière le pare-brise au cours de la semaine écoulée. Vous serez étonné du résultat. Et parce qu'il est agréable de se déplacer sur 4 roues, la plupart des gens ne veulent plus aller à pied. Ils se croient obligés de prendre le volant pour aller poster une lettre à l'autre bout de la rue. Qu'importe le prix du carburant, pourvu que ça roule. Il est frappant de constater que l'on se montre parfois assez peu soucieux de choisir son habitation en fonction de son lieu de travail. La distance, l'itinéraire encombré, emprunté au moins 2 fois par jour, les frais et surtout la fatigue occasionnée par de tels déplacements semblent, pour certains, peser d'un faible poids lorsqu'on achète un appartement ou édifie un pavillon. Les routes engorgées de véhicules aux heures de pointe qui convergent vers Paris en sont la démonstration évidente. Et puis, faut-il redire aux parents passionnés de randonnée que les enfants installés sur le siège arrière ne goûtent vraiment pas ces après-midi interminables. Ballottés d'une porte à l'autre, ils n'ont pour tout horizon que le dos arrondi d'un père agrippé au volant, et souvent pour musique que le clameur d'une mère exaspérée « Voyons, tiens-toi bien tranquille. Tu ne veux donc pas rester 1 minute sans bouger ?» Je n'ai pas la naïveté de conseiller à qui que ce soit de vendre la voiture pour utiliser la bicyclette. Qui me prendrait au sérieux? Je plaide seulement pour qu'on laisse le véhicule au garage lorsque son utilisation ne s'impose pas. En vacances surtout, parcourez les sentiers et les bois au lieu de dévorer des kilomètres empoussiérés. Prenez le temps d'admirer l'œuvre du Créateur, ainsi toute la famille bénéficiera du grand air dans une vraie détente.
chacun vous en sera reconnaissant. La télévision vole un temps fou à ses utilisateurs. Là encore, qui songe à s'en priver? Dame importante, elle trône en bonne place dans la salle de séjour et peut rester allumée des heures durant. Les Français, disent les sondages, y consacrent en moyenne 3 ou 4 heures par jour. Pour y voir quoi? Si vous n'êtes pas de taille à éliminer sans pitié le médiocre ou le mauvais, débarrassez-vous courageusement et sans regret de cet appareil. C'est un voleur de temps des plus experts. Or, ce temps est à Dieu, donc pas de faiblesse, surtout si vous avez des enfants. Des voleurs de temps, il y en a d'autres. Sachons les reconnaître et leur faire face. N'êtes-vous pas surpris de constater qu'on trouve abondance de temps pour le futile, l'inutile et le médiocre, pour ne pas dire plus, alors qu'on en manque pour l'essentiel? Pas de temps pour Dieu et la méditation de l'Écriture, pas davantage de temps pour la famille ou les amis, pour lire de bons livres, se cultiver ou se nourrir spirituellement. Ne nous contentons pas de dire sempiternellement « c'est vrai, il faudrait ». Que Dieu nous rende capables de maîtriser ces voleurs de temps pour racheter le temps. Question. Êtes-vous conscient de vous être fait souvent voler du temps? Par quoi ou par qui? Savez-vous renoncer à la voiture pour de petits déplacements que vous pourriez faire à pied? Comment vivez-vous vos vacances? Êtes-vous certain de maîtriser votre télévision? Êtes-vous capable de tourner le bouton à bon escient? Êtes-vous déterminé à racheter le temps? Et combien? La première heure. Comme le laisse entendre la parabole des ouvriers, Matthieu 20, 1 à 16, la première heure est celle qui vient sitôt après le lever du soleil. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Marc 1, 35. C'est l'heure importante, sans doute la plus importante, car elle conditionne la journée tout entière. Jésus la tenait pour précieuse, lui qui se retirait à l'écart pour prier alors qu'il faisait encore très sombre. Marc 1, 35. Selon Alfred Bogner, l'heure du matin est la meilleure de toutes, et il en donne les raisons. Au réveil, l'esprit est tout prêt à s'élever vers Dieu. Plus tard, les préoccupations, les soucis et les plaisirs de la journée ont étendu leur voile entre l'âme et son Dieu. Dès le lever, on entre de plein pied dans la prière sans peine. Plus tard, on ne l'obtient qu'au prix d'un vigoureux effort. C'est pourquoi il n'est pas inutile, la veille, de programmer son lever en prévoyant un temps suffisant pour rencontrer le Seigneur avant de partir au travail ou de vaquer à ses occupations. Imitons notre modèle en donnant une large place à la prière. Notre vie intérieure en sera affermie. Les hommes de Dieu, à l'action puissante, ont été à l'école du lever matinal. Sois près de bon matin, était-il ordonné à Moïse. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, Exode 34, 2. Évidemment, pas de lever matinal sans discipline. Je ne puis être prêt pour un vrai face-à-face avec Dieu si je traîne le soir. Un chrétien zélé recommandait de ne jamais veiller au-delà de 22 heures. De son côté, George Muller écrivait « Mon expérience personnelle est que, si je n'ai pas la quantité de sommeil nécessaire, ma joie et ma force spirituelle en sont fortement compromises. Lorsque le chrétien est en déplacement, il devrait autant que possible s'abstenir de voyager la nuit ou éviter que ce repos nécessaire ne lui manque. Faute de quoi, il sera incapable de se livrer avec des forces fraîches, soit d'esprit, soit de corps à la prière matinale, à la méditation et à la lecture de la Bible. Alors, il se ressentira au cours de la journée des effets funestes de cette lacune. Dans la chrétienté, les hommes ou les femmes qui ont laissé des traces durables attribuaient leurs dons et leur autorité à l'excellente habitude de consacrer les premières heures de la journée à leur maître. Il est banal de dire ici que Satan pèse de tout son poids pour nous priver de ce temps précieux de communion et de ressourcement. Se lever tôt régulièrement ne va pas sans lutte,
sans détermination et sans prière. Mais Dieu qui nous attend veut nous rendre forts pour cela, lui qui, chaque matin, éveille notre oreille. Ésaïe 50, verset 4. La bataille est perdue ou gagnée, déclarait un vieux chrétien, dans les brèves minutes qui suivent le réveil et avant que ne bouge le pied ou la main. Un médecin donnait le conseil suivant. Réveillez-vous complètement. Il vaut mieux terminer ses ablutions et s'habiller avant de se mettre à genoux. Certains éprouvent le besoin de faire une courte promenade dans l'air frais du matin ou d'exécuter quelques exercices physiques avant d'ouvrir la Bible, simplement pour se dérouiller. À chacun de découvrir comment il peut le mieux se préparer au recueillement. Et si l'on a tendance à sommeiller encore, il est bon de changer de position, d'aller et de venir dans sa maison. Oswald Smith nous raconte son expérience. Autrefois, dès que je voulais prier, le sommeil semblait s'emparer de moi. Pourquoi? Parce que je m'agenouillais, fermais les yeux et appuyais la tête contre mon bras. Il y a des années maintenant que j'ai pris l'habitude de marcher en priant. Dans mon bureau, j'ai fait des centaines de kilomètres. En marchant ainsi de long en large, je ne m'assoupis plus et mon esprit est tout à fait en éveil. J'ai expérimenté que lorsque je me mets à genoux pour prier en silence, une dizaine de minutes me paraissent des heures. Quand je prie tout en marchant, le temps semble voler. Ainsi, j'ai pu passer des heures en prière et j'ai découvert que l'heure de recueillement matinal est une source de force et de réconfort. Les problèmes sont résolus avant que je les affronte. Dieu entend et il exauce. Je ne connais pas de joie plus grande que celle de rencontrer mon Sauveur chaque matin. Voici encore quelques réflexions tirées des pensées du matin. Au réveil, que votre première pensée consciente soit pour votre Sauveur. C'est pour lui que vous vous levez tôt. Il vous attend. Il a intercédé pour vous durant les heures de la nuit. Sans relâche. Autant que possible, ne mettez rien entre le réveil et la prière, pas même une lecture, pas même une conversation. Se lever tôt, c'est inaugurer sa journée par une victoire. Se lever tard, c'est la commencer par une défaite. Se lever tôt, c'est donner à l'esprit le pas sur la chair. Se lever tard, c'est accorder autorité à la chair. Si je me lève tôt, je place ma journée sous le regard de Dieu, je lui parle avant de parler aux hommes, j'entends sa voix avant d'entendre aucun des bruits de la terre. Je puis, sous son regard, ordonner ma journée, je puis me pénétrer de sa volonté, le lever matinal est le secret de toute force spirituelle. Surtout, ne soyons pas pressés dans notre recueillement, même si les minutes que nous pouvons y consacrer sont comptées. Que notre grande activité ne soit pas non plus un prétexte pour escamoter notre rencontre avec Dieu. Tôt levé, Luther mettait à part, au début de chaque journée, 3 heures pour la prière et la méditation des Écritures. George Müller, dont nous avons déjà cité le nom, était un homme fort occupé. Malgré cela, il affirmait consacrer beaucoup de temps, des heures, à son culte personnel. Toutefois, précise-t-il, je vis dans l'esprit de prière, je prie en marchant, en me couchant, en me levant, et mes prières sont toujours exaucées. Elles l'ont été des milliers de fois. Lorsque je suis convaincu que je prie pour une bonne chose, je continue à prier jusqu'à ce que je l'ai obtenue. Je ne cesse jamais. Des milliers d'âmes ont été ainsi sauvées, j'en rencontrerai des multitudes dans le ciel. Le recueillement devrait devenir tel un entretien avec Dieu, une conversation vivante et bénie. Mais gardons-nous de faire, seuls, les frais de cette conversation. Je dois aussi observer le silence devant lui, un silence chargé de ferveur et d'attente, pour entendre sa voix. Quelle grâce alors si Dieu se révèle à moi! N'est-ce pas son désir? Sans doute est-il inutile de lutter des heures et dans les larmes pour le sentir près de nous. N'avons-nous pas été rapprochés par le sang du Christ, Éphésiens 2,13? Croyons-le en nous abandonnant à lui. Au lieu de nous employer à faire le vide dans notre esprit, dirigeons nos pensées sur sa personne. Demandons-lui d'illuminer le texte biblique que nous avons sous les yeux. Restons ouverts, attentifs à sa voix. Si je prends le temps d'écouter mon Seigneur, ces rencontres matinales deviendront pour moi un besoin et une joie.
Signalons cependant le danger qui guette tout chrétien sérieux. C'est celui de faire de la prière une loi. Ne lui accorder une valeur méritoire en se persuadant qu'on ne peut être béni si l'on ne consacre pas des heures à cette discipline. Non, la bénédiction ne se mesure pas au temps passé à genoux. Ce qui importe, ce ne sont pas nos prières, que valent-elles après tout, mais le Seigneur qui les exauce. Compter sur nos prières, c'est se confier dans l'homme, dans nos œuvres propres. La prière est une œuvre. C'est regarder à elle et non à Dieu. Détournons nos regards de nous-mêmes et de notre action pour les fixer sur Jésus seul, le consommateur de la foi. Mais peut-être vous lamentez-vous en constatant votre manque de ferveur. Alors, dites-le simplement au Seigneur qui connaît fort bien votre problème. Vous ne le surprendrez pas en lui révélant votre situation. Il la connaît et il lui plaît que vous vous attendiez à lui. Surtout, n'essayez pas, à coup de résolution ou de supplication, de transformer votre sécheresse de cœur en ferveur. Vous perdriez votre temps et vous attristeriez Dieu. Entrez dans le repos de vos efforts en cessant de vous culpabiliser. Ce que vous ne pouvez faire, Jésus l'accomplira si vous vous attendez à lui. Si quelqu'un a soif de vraie communion avec le Seigneur, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37. Au lieu d'en faire un prétexte pour rester loin de Dieu, apportez-lui votre manque d'intérêt pour la prière, vos négligences dans ce domaine. Il faut en finir avec ce passé déjà expié sur le calvaire. Croyez que le Seigneur vous prend en charge et bénissez-le pour son œuvre en vous. C'est lui qui le fera, pourvu que vous le vouliez. Pensez, économisez le temps de la prière et vous manquerez de temps pour votre tâche ordinaire. Question. Avez-vous l'habitude de vous lever tôt pour rencontrer le Seigneur? Sinon, êtes-vous résolu à commencer chacune de vos journées par un temps suffisant de prière et de méditation de la Bible? Voulez-vous fixer, la veille au soir, l'heure de votre lever, afin d'avoir un moment de culte personnel avant de partir au travail? C'est important. Croyez-vous que Dieu puisse réchauffer votre cœur et vous accorder la grâce de lui consacrer avec joie la première heure de vos journées? La 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. La 9e heure. Heure tragique, la plus sombre de l'histoire des hommes. Depuis 9 heures du matin, la 3e heure, Marc 15, 25, Jésus agonise sur la croix. Vers midi, la 6e heure, d'épaisses ténèbres s'étendent sur toute la terre et subsistent jusqu'à la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, Matthieu 27, 45. Une obscurité insolite, exceptionnelle, produit une impression profonde sur les spectateurs de la crucifixion. Quelle en est la cause? Une éclipse de soleil? Non, car le récit se passe au temps de la pleine lune, le 14 du mois de Nisan. C'est un miracle dont la signification ne peut nous échapper. Lorsque le soleil de justice s'éteint, le soleil de la nature se voile de ténèbres. Bonnet. Bonnet étant l'auteur de cet extrait. La 9e heure fut particulièrement riche en événements tous impressionnants. D'abord, un pourquoi angoissé, lancé d'une voix forte, s'élève vers un ciel d'airain. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. L'instant d'après, Jésus s'écrie, tout est accompli. Jean 19, 30. Le Fils pousse alors un grand cri et expire après avoir remis son esprit au Père. Matthieu 27, 50, Luc 23, 46. Un tremblement de terre ébranle la nature et jette la terreur parmi la foule des badauds. Matthieu 27, 51. Le voile du temple se déchire. Matthieu 27, 51. Les rochers se fendent et les tombeaux, taillés dans la pierre, s'ouvrent tout grands.
Matthieu 27, 51-52. Au même instant, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitent. Matthieu 27, 52. L'Évangile, selon Matthieu, précise d'autre part que ces saints revenus à la vie entrent à Jérusalem après la résurrection de Jésus et apparaissent à un grand nombre de personnes. Matthieu 27, 53. Tous ces événements se sont déroulés dans une atmosphère alourdie, irrespirable, peuplée de puissances adverses en plein désarroi. Se préparant au sacrifice suprême, Jésus devait déclarer « Maintenant c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jean 12, 31. 6 heures d'agonie, des souffrances indicibles. Le supplice de la croix était la pire des épreuves que devait subir un condamné. Certes, Jésus ne fut pas le seul à subir la crucifixion. Pour leur foi, des hommes ont affronté les bêtes féroces ou gravi les bûchers, parfois même en chantant des cantiques, alors que le Fils apparut écrasé par l'angoisse. Se montra-t-il inférieur à ces martyrs au visage rayonnant? Redoutait-il les souffrances physiques lorsqu'il disait à Gethsémanée « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26, 38. Certainement pas, car il en attendait d'autres infiniment plus douloureuses. Traité en maudit par les hommes, il dut subir l'ironie cinglante des chefs religieux qui l'accusaient de blasphème. Contre de telles injustices, il resta muet, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche, Ésaïe 53, verset 7. Mais au-delà de l'épreuve morale et physique, le Sauveur dut affronter l'épreuve suprême, l'abandon de Dieu. Terrible malheur pour le Fils de l'homme qui avait vécu en étroite communion avec son Père. D'où cette interrogation bouleversante « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans toute la Bible, a dit un auteur chrétien, il n'y a pas de parole plus difficile à expliquer. Ce pourquoi angoissé prouve que Dieu lui avait retiré le sentiment de sa présence. Habitué à être haï par le monde, incompris par les siens, Jésus avait éprouvé cependant jusqu'ici la joie de la présence du Père et la profondeur de son amour. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jean 16, 32. Or, Jésus en fut subitement privé. Il se trouva seul, affreusement seul, sous un ciel fermé, silencieux, hostile même. La rupture d'avec Dieu, n'est-ce pas justement l'enfer, la mort spirituelle tant redoutée à Gethsémanée? Mais alors, pourquoi le ciel s'est-il fermé sur le Fils à l'heure même où il aurait eu besoin du soutien d'en haut? Parce que le Dieu saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, Habacuc 1,13, ne pouvait avoir communion avec ce Fils chargé du péché des âmes. Jésus, qui n'eut rien de commun avec le péché et dont la vie resta toujours pure et sainte, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, 2 Corinthiens 5,21, c'est-à-dire a vu et puni en lui le péché, Romains 8,3 et Galates 3,13. Dieu ne l'a pas traité comme un pécheur, mais il a fait que le péché de tous pour nous, fût sur lui en présence du jugement divin. L'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous, Ésaïe 53, verset 6. Bonnet. Pour nous sauver, Jésus s'est substitué à nous, subissant la mort. Romains 6, 23. Nous nous trompons profondément lorsque nous parlons de salut. Nous croyons que pour échapper à la colère de Dieu, il faut qu'il nous cède. Toute notre religion est une énorme pression faite dans ce sens pour ouvrir une brèche dans le rempart de la justice divine. Ainsi nous sommes sur le chemin de la perdition, car le salut, c'est très exactement le contraire. C'est que nous cédions et que Dieu tienne bon dans sa juste colère. Sur la croix, Jésus est le seul homme au monde qui est cédé devant la justice de Dieu et qui n'est pas tenté de la faire céder. Avec tout mon péché sur lui, Jésus-Christ a cédé et s'est courbé sous la colère de Dieu. Voir le livre Présence de l'éternité de R. de Pury,
Delachaux et Nestlé, 1943. Les hommes, à coups de bonnes œuvres ou de piété jugées méritoires, espèrent franchir le barrage de la justice d'en haut. Ils se trompent et Dieu leur résiste. Le barrage ne cède jamais, il ne cédera jamais. Dieu ne peut faire grâce qu'une fois, sa justice satisfaite. Il veut d'abord que soit reconnue sa justice et que l'homme soit convaincu de perdition éternelle afin que sa grande miséricorde puisse se déployer. La croix établit notre tort et donne raison au Très-Haut. Relisez avec prière et sans hâte le récit de la crucifixion. Marc 15, 16 à 41 par exemple. Le cœur de l'histoire. Là nous contemplons l'amour de Dieu. En attendant la foule ricanée, il ne peut se sauver lui-même. 31. Une question se pose, qui donc tient le Fils lié au bois de la croix? Ah, ce ne sont certainement pas les hommes, romains ou juifs, que le Christ invoque son Père, et les anges accourront pour le délivrer. Matthieu 26, 53. Ce petit b, ce n'est pas non plus Satan, puisqu'il lui suggère de descendre de la croix. L'adversaire tremble et sait fort bien que ce sacrifice sera sa déroute totale et définitive. Colossiens 2,15. Petit c. Ce ne sont ni les clous, ni l'extrême faiblesse du Sauveur, puisque tout pouvoir lui a été donné sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Non, c'est l'amour seul qui le lie à la croix. Il se soumet au Père pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je viens de lire le récit suivant qui me paraît avoir sa place ici. Un homme, profondément troublé par ses péchés, fit un rêve au cours duquel il vit Jésus sauvagement fouetté par un soldat romain. Les lanières s'abattaient avec rage sur le dos lacéré et ensanglanté du Sauveur. Lorsque le bourreau leva le bras pour frapper une nouvelle fois, l'homme se précipita pour l'arrêter. Le soldat se retourna, mais, ô surprise, cette brute avait son propre visage. C'était donc lui qui infligeait ces atrocités à Jésus. Il se réveilla bouleversé, conscient que ses péchés avaient conduit le Sauveur au calvaire. En cet instant, il se rappela les paroles du prophète. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Alors la lumière du ciel envahit son âme enténébrée. Il plaça sa confiance dans le Christ Jésus et dans son œuvre expiatoire. Son cœur troublé trouva la paix qu'il cherchait depuis longtemps. Question. Avez-vous été convaincu de péché et de perdition éternelle? Reconnaissez-vous que vos bonnes œuvres ne peuvent vous ouvrir le royaume de Dieu? Croyez-vous réellement que le Christ s'est chargé de vos péchés pour les expier et les effacer, pour rétablir de bonnes relations avec le Dieu saint? Voulez-vous rendre grâce à Dieu pour son don ineffable? Minuit. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le Maître, ou au milieu de la nuit. Marc 13, 35. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. L'époux arriva. Les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Matthieu 25, 6 à 10. Minuit. C'est l'heure tant attendue des chrétiens. Sans vouloir dogmatiser à partir d'une parabole, mais en considérant l'ensemble des prophéties bibliques, il apparaît que le Christ reviendra chercher son épouse, l'Église, dans une période particulièrement sombre et troublée, au milieu de la nuit. Les ténèbres iront s'épaississant et les jugements déferleront sur des populations de plus en plus rebelles. Sur la grande tribulation décrite dans l'Apocalypse, l'Église en connaîtra les premières manifestations. Sous ses yeux se réaliseront les signes avant-coureurs de l'avènement de Jésus. Et parce qu'elle restera fidèle à son Maître, elle subira une hostilité grandissante, tant seront grands les désordres et la dégradation des mœurs. C'est écrit, le jugement va commencer par la maison de Dieu, 1 Pierre 4, 17. Certes,
Quand les nuages s'amoncelleront sur eux, les croyants pourront alors lever la tête. Votre délivrance approche. Luc 21, 28. L'Église attend avec grande impatience une personne, et la preuve, c'est son ultime prière. Viens, Seigneur Jésus, Apocalypse 22, verset 20. Peut-on considérer les jugements à venir annoncés par l'Écriture sans se poser une question? Dieu n'est-il pas le Dieu d'amour dont la miséricorde est sans borne? Et puis l'apôtre Jean ne devrait-il pas se réjouir d'apprendre que personne n'est trouvé digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux, Apocalypse chapitre 5. À n'en pas douter, sur les parchemins de ce livre sont inscrits, en dedans et en dehors, donc avec force de détail, les fléaux qui doivent frapper la terre et ses habitants. Excusez-moi. Les fléaux qui doivent frapper la terre et ses habitants, c'est ce qui ressort du chapitre 6 de l'Apocalypse, lorsque les sceaux sont ouverts. Au lieu de s'exclamer « Tant mieux si ce livre reste fermé », l'apôtre pleure abondamment. Pourquoi donc? Parce que le plus grand malheur serait que l'humanité, en restant impunie, empêche ou retarde l'avènement du roi des rois. Le Christ n'entrera dans son règne que lorsque toute hostilité sera définitivement brisée. La terre a grandement besoin d'un jugement qui mette fin au désordre et à l'injustice qui triomphe. Savez-vous que, premièrement, la création se réjouit dans la perspective de ce jugement, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Psaume 96, 11 à 13, 98, 7 à 9. Petit b. Les justes sous l'ancienne alliance réclamaient avec force ce jugement. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un jugement, tu as un héritage dans toutes les nations. Psaume 82, verset 8. C. Jésus le décrit comme inévitable. Ces choses doivent arriver. Matthieu 24, verset 6. D. Les martyrs de la grande tribulation supplient. Jusque à quand tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Apocalypse 6, 10. Les élus dans le ciel applaudissent en voyant la terre enfin châtiée. Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Apocalypse 19, 1 à 2. Les constatations qui précèdent étonnamment beaucoup, les constatations qui précèdent étonneront beaucoup, car il est difficile d'accepter sans frémir que de tels châtiments soient infligés à des multitudes apparemment innocentes. Peut-on crier Alléluia et se réjouir quand s'abattent de terribles fléaux sur la terre? Sans doute la réponse est-elle difficile à donner, à moins qu'on ne pense à l'honneur de Dieu tant de fois bafoué, ainsi qu'aux innombrables victimes de la méchanceté des hommes. Quand nous serions encore perplexes, cessons nos pourquoi et entonnons le refrain des élus, tes jugements sont véritables et justes. C'est d'abord pour les siens que Jésus descendra du ciel, non pour juger les pécheurs, mais pour délivrer à jamais les croyants et les associer à sa gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 21, 31. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Versets 40 à 41. L'apôtre Paul décrit ainsi cet événement. Le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite,
nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Cet enlèvement, tant attendu, est la joyeuse espérance de l'Église qui s'élancera au-devant de son époux dans les airs. Le rassemblement des croyants et la rencontre avec son chef ne peuvent avoir lieu sur la terre, car l'Église n'est pas de ce monde. Notre vocation est céleste, Hébreux 3, 1. Il est naturel que notre divin époux vienne arracher son Église à cette terre où elle est étrangère et voyageuse, afin de l'introduire pour toujours dans sa présence. Note tirée du Retour de Jésus-Christ de René Pache. Autre note de M. Adoul, il faut distinguer la venue du Christ descendant du ciel pour chercher son Église, sans doute avant la grande tribulation, et son apparition en gloire venant avec les rachetés pour juger les nations à la fin de la grande tribulation. Bien des chrétiens se demandent si l'enlèvement de l'Église précédera ou non les jugements de la grande tribulation. Après la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas au milieu de la nuit que doit apparaître l'époux? Sans doute l'Église assistera-t-elle au premier soubresaut de cette tribulation et aura-t-elle à souffrir la persécution. Cependant, il est impensable qu'elle ait à subir la colère de l'agneau, ainsi sont appelés les jugements de la grande tribulation, puisqu'elle attend son époux pour prendre part aux noces de l'agneau, Apocalypse 19, 7 à 9. À plusieurs reprises, le dernier livre de la Bible nous montre les rachetés dans le ciel, tandis que la terre subit de terribles châtiments, Apocalypse chapitre 5, 7, 14, 19. Comme Dieu mit jadis à l'abri les siens avant de frapper, Noé dans l'arche, Lot dans Tsoar, de même il retirera son Église de la terre avant de juger les nations. Quand donc aura lieu cet événement? C'est le secret de Dieu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, a dit Jésus, Matthieu 24, 36. L'important est donc de veiller pour être prêt lorsqu'il apparaîtra. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. 1 Jean 2, 28. Nous devons être prêts pour 3 raisons au moins. D'abord, parce qu'il viendra sans avertir, comme un voleur. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 43, 44. Deuxièmement, ensuite, parce qu'il viendra comme l'éclair, donc soudainement. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Luc 17, 24. Une autre bonne raison pour se tenir sur ses gardes. Troisièmement, enfin, il viendra comme un filet, ce qui suggère l'idée d'un tri. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 34, 36. Le filet s'abattra sur les rebelles et les retiendra dans ses mailles, tandis que les élus auront la force d'échapper. N'oublions pas qu'en ce jour-là, l'un sera pris et l'autre laissé. Avec cette dernière pensée, interrogeons-nous sérieusement, puisque le Christ peut paraître d'un moment à l'autre. Me suis-je abandonné au Seigneur pour recevoir son pardon et vivre à sa gloire? Suis-je vraiment vigilant, persévérant dans la foi et dans la prière, etc. Nous ne pourrions mieux terminer ce chapitre qu'en citant les paroles de l'Écriture. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée
dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, 10 à 11. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. 2 Timothée 4, 6 à 8. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Jude 24, 25. Paix à vous tous qui êtes en Christ. 1 Pierre 5, 14. Question. Êtes-vous parmi ceux qui attendent le Seigneur et qui aiment son apparition? La pensée du retour de Jésus vous procure-t-elle de la joie ou de la crainte? Pouvez-vous vous associer à la prière de l'Église? Viens, Seigneur Jésus. Sinon, pourquoi? Troisièmement, voudriez-vous demander à votre Seigneur qu'il renouvelle votre vie intérieure et vous donne de l'attendre dans la vigilance et la passion pour sa gloire? Le temps favorable. Au temps favorable, je t'ai exaucé. 2 Corinthiens 6.2. La famille est en vacances à la montagne, loin des routes poussiéreuses. Malgré l'éloignement, le ravitaillement est assuré par l'épicier boulanger du village voisin qui monte au hameau tous les mardis entre 10 et 11 heures. Il stoppe devant la vieille église, klaxonne longuement pour appeler ses clients, puis étale sa marchandise en les attendant. Ce jour-là, personne ne songe à prétexter « J'ai encore de la nourriture en suffisance pour 2 ou 3 jours, je ferai mes achats après-demain. » Ou encore « J'ai trop à faire, j'irai aux provisions cet après-midi. » Ce serait déraisonnable. Que cela me convienne ou pas, je dois me plier aux horaires du marchand et profiter de sa venue si je veux être approvisionné. Les occasions doivent être saisies lorsqu'elles se présentent. Nous avons déjà évoqué la révolte de Kadès. Les enfants d'Israël, pris de panique, refusèrent de passer la frontière pour conquérir Canaan. Ils furent condamnés à errer et à périr dans le désert, Nombre 13-14. Ce terrible châtiment provoqua plus de larmes que de repentir authentique. Refusant de subir les conséquences de sa faute, le peuple se révolta une 2e fois. Et, pour sa perte, il prit l'initiative coupable de pénétrer dans le pays promis. Son armée fut taillée en pièces par les Amalécites, Nombre 14-45. Israël, qui redoutait de conquérir la Palestine avec l'Éternel, c'était le moment favorable, avait maintenant la témérité d'y pénétrer sans l'Éternel, ce n'était plus le moment. L'occasion était belle et bien manquée. Dans les affaires de la vie, dit-on, il est un courant qui d'abord mène au succès. C'est la marée favorable. Il convient alors de se laisser porter par elle. Si, par négligence ou refus, on laisse passer l'occasion, tout le voyage de la vie se traîne dans la médiocrité. Il n'y a pas de bonne volonté qui tienne quand la marée se retire, le temps est passé. La série d'antithèses qui introduit le chapitre 3 de l'Ecclésiaste ne veut pas accréditer l'idée que la vie de l'homme est incohérente, faite d'imprévus, et que les événements dont elle est tissée se succèdent au petit bonheur. Au contraire, ces antithèses proclament la souveraineté de Dieu. Quel cultivateur ignore qu'il y a un temps pour planter, chapitre 3, verset 2, s'aviserait-il de semer ou de moissonner à Noël, simplement parce que ça lui plaît? C'est à l'homme de se soumettre au maître du temps s'il veut réussir sa récolte. Il possède assez de bon sens pour discerner le moment propice au semail. Jadis, Jésus adressa de vifs reproches à ses contemporains incrédules. « Hypocrites, leur dit-il, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel. Donc, prévoir le temps qu'il va faire. Comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci » Luc 12, 56. Autrement dit, vous avez de l'intelligence, en tout cas, assez pour discerner ma divine origine et saisir l'occasion de mon passage parmi vous.
En vérité, vous vous bouchez les yeux et les oreilles parce que vous refusez délibérément de m'accueillir. Vous prétendez attendre le Messie promis alors que vous vous obstinez à ne pas me reconnaître comme tel. L'ignorance est en définitive un refus calculé d'être éclairé. Pleurant sur Jérusalem qui le repousse et le condamne, Jésus ne peut que se lamenter à la fin de son ministère. Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix. Tes ennemis t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc 19, 41, 44. Tôt ou tard, l'homme devra payer cher d'avoir négligé l'occasion de rencontrer le Christ Sauveur. Le temps favorable, selon les Écritures, est par excellence. Premièrement, le temps présent, le seul dont je puisse disposer. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut, 2 Corinthiens 6, 2. Ce point a été déjà abordé. Deuxièmement, le temps de la jeunesse est également une époque de notre existence des plus favorables. C'est l'avis de l'Ecclésiaste qui recommande. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras « Je n'y trouve aucun agrément » chapitre 12, verset 1. L'adolescence, âge heureux de l'insouciance où la vie est riche de promesses. En pleine forme physique, beau gars ou jolie fille, le jeune est tenté d'expulser Dieu de ses pensées pour jouir à fond des belles années dont il prétend disposer à sa guise. Il transforme sa joie en joie immédiate, en jouissance sans signification. Il perd le sens de sa vie. Il devient, au sens littéral, un insensé. C'est grave. Certaines habitudes contractées dans ce temps heureux laissent des traces fâcheuses. Je pense à ce fils de bonne famille, jeune encore, qui est déjà une vraie loque pour avoir vécu une jeunesse débridée. Il s'avère incapable d'assumer la moindre tâche et vit au crochet de ses parents, du gâchis. L'adolescence est un temps des plus propices pour rencontrer le Sauveur. Avec les années grandissent l'indifférence, l'inaptitude à entendre l'appel de Dieu. Et comme on s'habitue au tic-tac d'un réveil jusqu'à ne plus y prêter attention, de même celui qui fait la sourde oreille à la voix du Saint-Esprit finit par ne plus l'apercevoir. Le moment vient où il n'y trouve aucun agrément. Alors qu'on ne s'étonne pas de voir si peu de vieillards se convertir à Jésus-Christ. Et puis la joie est tellement plus grande pour qui s'abandonne à Dieu dès l'enfance. Le croyant a la satisfaction de vivre une belle vie consacrée au Seigneur. La vieillesse sera illuminée si je puis évoquer sans tristesse ni regret un passé dévoué au service du Maître et du prochain. Troisièmement, le temps de la grâce est aussi un temps favorable, un temps béni où Dieu veut me combler de ses biens les meilleurs. Gratuitement. Dire « Demain je me convertirai, demain j'obéirai à Dieu, demain je renoncerai à telle habitude coupable, demain je prierai » est déraisonnable, car nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, 1. Demain, serai-je assez lucide ou encore en vie pour répondre à l'appel du Sauveur? La mort ne me surprendra-t-elle pas avant que ma décision ne soit prise? Et puis, suis-je certain que le Saint-Esprit me visitera demain, me fournissant une nouvelle occasion de rencontrer le Sauveur, ou de réaliser ce qu'il me demande d'accomplir aujourd'hui? Voici maintenant le jour du salut, de Corinthiens 6, 2. Le chercher pendant qu'il se trouve est un impératif divin, Ésaïe 55, 6. Puisqu'il m'offre aujourd'hui la réconciliation obtenue à grand prix, pourquoi tergiverser? Et puisque pardon et vie nouvelle me sont accordés sans contrepartie, pourquoi tourner le dos au donateur? Sans cette démarche nécessaire, la colère de Dieu demeure sur moi, Jean 3, 36. Mon voisin peut me proposer de prendre place dans sa voiture, je ne participerai pas au voyage et resterai dehors aussi longtemps que je ne m'installerai pas dans son véhicule,
soit que je refuse son invitation, soit que je tarde, hélas, sa patience. Demain peut signifier trop tard. En définitive, l'homme n'est pas condamné à cause de ses nombreuses fautes, elles ont été emportées et expiées sur le calvaire, mais à cause de sa négligence et de son incrédulité à l'égard du Fils de Dieu. Refuser le Christ en étouffant la voix du Saint-Esprit, c'est cela le péché irrémissible. Refuser le Christ en étouffant la voix du Saint-Esprit, c'est cela le péché irrémissible. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hébreux 3, 7, 8. Question. Avez-vous conscience d'avoir bien vécu votre jeunesse? A-t-elle été consacrée au service du Christ? Ne serait-ce pas une raison de plus pour racheter le temps? Deuxièmement, êtes-vous réellement né de nouveau? Avez-vous ouvert à celui qui se tient à la porte et qui frappe? Sinon, quand vous déciderez-vous? Troisièmement, avez-vous l'assurance du pardon de Dieu, de la vie éternelle? Louez le Seigneur qui s'est offert afin que vous soyez appelés enfants de Dieu. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, Propos sur le temps d'André Adoul. Nous y ajoutons le lien vers l'ensemble des ouvrages d'André Adoul, le lien vers l'ensemble des audiobooks d'André Adoul que nous avons pris en charge. L'ensemble des téléchargements de ces ouvrages se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Aussi, avant de nous quitter, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr où vous attendent 1300 ouvrages que nous avons réédités numériquement, ouvrages appartenant à des centaines d'auteurs chrétiens qui, hélas, étaient épuisés et non réédités et que vous pouvez télécharger gratuitement et immédiatement. Nul n'est besoin de s'inscrire ou de télécharger un quelconque logiciel. Vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Adoul, c'est très simple, vous cherchez à A. Une fois trouvé André Adoul, vous cliquez sur l'ouvrage que vous souhaitez, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage en question, ainsi que les liens que nous préconisons, vers d'autres ouvrages ou d'autres playlists, tout à fait en bas de page, eh bien vous cliquez sur Télécharger en PDF ou en Word et le livre est à vous immédiatement et gratuitement. Ensuite, avant de nous quitter, nous aimerions que vous puissiez aussi regarder les playlists de cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous en sommes à 240 playlists. Playlists d'audiobook, playlists de cantiques mises en parole, destinées à nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, playlist de présentation d'ouvrages regroupés par thème et playlist de BD tournesol que nous avons lus avec caméra de document. Il s'agit d'anciennes BD tournesol, bien sûr, qui ne sont plus à vendre et qui sont épuisées et non rééditées. Avant de nous quitter, et en relation avec le thème du temps, nous aimerions lire ce passage de Joël chapitre 2, versets 21 à 27. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile.
Verset 25, écoutez bien. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alors moi, c'est le verset 25 qui m'a beaucoup touché par rapport au temps dans ma propre vie. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. À plusieurs reprises, en regardant vers mon passé, j'ai tellement été affligé et navré de voir combien j'ai perdu des années précieuses de ma vie dans la vanité ou dans le péché ou dans un service vain. Et c'est pour ça que notre prière maintenant s'élève vers Dieu pour lui demander de nous délivrer de toute œuvre morte. C'est ce que disait Paul à Timothée dans 2 Timothée 4, verset 18. « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Hébreux 6, verset 1. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Par nature, l'homme est pécheur et soumis donc à une vie de vanité. Son temps est livré à la vanité et aux œuvres mortes. En Jésus-Christ, il nous est donné de pouvoir racheter le temps et de pouvoir faire fructifier ses talents, ses heures, ses mois et ses années mis à notre disposition pour servir Christ. Éphésiens 5, verset 14, c'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas stupides mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur, remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous terminons, si vous le voulez bien, par la prière. Ô Dieu, tu connais notre vie, tu connais le temps qui nous reste à vivre. Apprends-nous à le consacrer en Jésus-Christ aux bonnes œuvres que tu nous donnes d'accomplir par ton Esprit Saint et en Jésus-Christ. Pour ta gloire, donne-nous de porter du fruit pour toi, que nous puissions être une source de bénédiction qui puisse jaillir pour nous-mêmes comme pour notre prochain jusque dans la vie éternelle. Délivre-nous, ô Dieu, des œuvres mortes, de tout ce temps perdu, là où l'ennemi nous conduit souvent dans la vanité. Délivre-nous de cette fatigue après l'argent, le fait de courir constamment après le fait de s'enrichir. Apprends-nous à consacrer ce temps pour toi, afin que il te soit précieusement mis à part. Seigneur, apprends-nous à bâtir sur le fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, en Jésus-Christ, au-dessus du fondement qui est Jésus-Christ,
que chaque jour, jour après jour, tu nous conduises dans tes œuvres et que nous sachions racheter le temps pour toi. Nous te glorifions parce que c'est toi qui as créé le temps aussi, que tu nous récompenseras pour toutes les œuvres bonnes accomplies dans le temps de notre vie. Nous te louons, nous t'adorons, te bénissons et te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen.